parle là, il est installé dans ma maison avec une femme. Il a ramassé une femme qui est comme un grumier. Oh, maman. On ne sait pas où il a ramassé. On dit qu'elle est comme ça. Elle marche comme ça. Quand elle marche, les fesses sont comme ça. Là-bas. C'est-à-dire ses fesses partent de Ebolova jusqu'à Andorre. Oh, maman. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Quelqu'un a pris mon sexe. Ma sexe tape a balancé à mes enfants. Mes grands garçons de 30 ans. Ma grande fille de 40 ans. Il a balancé ma sexe tape. Mes enfants ont vu mon corps nu. Comment un homme me fait l'amour. Ma fille n'a pas supporté. Elle a choqué. Elle est morte. Mais mon frère, Aïe, me guébore, yé, yé. Aïe, me guébore, yé, yé. Marachu va beki bongo, yé, yé. Aïe, me guébore, me guébore. Aïe, me guébore. Aïe, me guébore. Marachu va beki bongo, yé, yé. Aïe, me guébore. Ça veut dire, oh, oh, j'ai du monde autour de moi, yé, yé. Ah, j'ai du monde autour de moi, yé, yé. On ne m'enterrera pas comme un chien pourri. Aïe, j'ai du monde. Merci. Merci de tout cœur, je vous assure. Même quand je vous parle, les émotions me tuent. Ça, c'est clair. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car celui-là m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, car celui qui est là m'a libéré. Ça, c'est clair. Ça fait 2 ans que je pleure toute seule. Oh, maman. Aujourd'hui, je me retrouve avec tous ceux-là qui me regardaient. Vous vous rendez compte que des personnes viennent intervenir en disant « Cette dame, je la suis depuis 2 ans, j'ai écouté souvent son histoire. » Ça, c'est clair. Vous vous rendez compte, quelqu'un vient vous dire « Au secours, je meurs, je n'en peux plus. » Où est partie notre humanité? Je m'interroge. Où est partie notre humanité? Je m'interroge. Moi, je suis ici. On m'envoie des trucs terribles. Terribles. Mais j'aimerais, mes chers internautes, mes chers les anglophobes, les sympathisants, mes détracteurs, j'aimerais que vous sachiez que je suis un lion blessé. mais mon frère, Je suis un lion blessé. On m'a tout pris. On m'a tout pris jusqu'à me prendre un enfant. J'ai perdu un enfant dans cette histoire. Quelqu'un a pris mon sexe. Ma sexe tape a balancé à mes enfants. Mes grands garçons de 30 ans. Ma grande fille de 40 ans. Il a balancé ma sexe tape. Mes enfants ont vu mon corps nu. Comment un homme me fait l'amour. Ma fille n'a pas supporté. Elle a choqué. Elle est morte. Ça fait vraiment très mal. Elle a choqué. Elle est morte. Ça fait vraiment très mal. Que les gens viennent s'asseoir aujourd'hui pour me parler de tu es vieille. Tu l'as cherché. Tu as fait ceci. J'aimerais vous poser une petite question, mes internautes. Vos mamans qui vivent avec vos papas, qui ont 90 ans, elles font pas l'amour avec vos papas? Je m'interroge. Vos mamans qui ont 99 ans, qui vivent avec vos papas, elles n'ont pas une vie intime? Je m'interroge. Pourquoi c'est choquant qu'une personne comme moi, un jour, ait décidé que... Pourquoi c'est-à-dire que quelqu'un soit venu dans ma vie, qu'il a essayé de me... voilà, il a essayé de me faire comprendre que... croire que j'étais une femme et puis j'ai voulu... Je suis restée veuve très jeune. Je suis restée veuve très jeune. Je n'ai pas une vie désordonnée. Ça, c'est clair. Parce que les gens ont essayé de me faire croire que c'était la magie, ils t'avaient envoûté, moi je ne crois pas trop à ces choses parce que je suis d'une famille très croyante. On ne nous a pas appris. Oh, maman. Il y a des gens qui me disent, mais une fille Bassa, pourquoi tu n'as pas encore découpé? Pourquoi vous ne lui avez pas encore envoyé le son? Pourquoi vous n'avez pas encore balancé les asticots dans le ventre de ces filles et tout? Les gens me disent plein de choses. Les gens m'appellent pour me proposer des choses à faire aux filles, aux enfants de ce type. Oh, maman. Comment quelqu'un peut réussir à te faire enterrer une enfant et tu es là, tu continues seulement à parler dans les réseaux sociaux. Je m'interroge. Mais il a aussi une famille, il a des enfants. Découpe 1 ou 2 de ses enfants, comme ça vous êtes à égalité. Oh, maman. Mais je leur ai dit que non, on ne m'a pas élevé comme ça. Ce n'est pas dans mes traditions, ce n'est pas dans mes gènes. Mais que des êtres humains viennent s'asseoir. Des êtres humains, des femmes avec 2 seins comme moi, viennent s'asseoir pour dire ah, tu ne vaux rien. Ce monsieur-là est ceci, ce monsieur-là est cela. Hein? Tu es allé le chercher, tu as fait ceci. Et même, à supposer même. Moi, ça m'amuse, ça me fait rigoler. Est-ce que c'est une tare, est-ce que c'est un handicap d'avoir essayé de construire une deuxième vie après un veuvage? Je m'interroge. Mon mari est mort, je n'avais même pas 40 ans. Ça fait vraiment très mal. Vous savez
que je vis dans un coin où il y a de tout. Je peux décider ici, là, que comme je vous dis souvent, je peux décider que je me mets dans la rue. D'ailleurs, ici à Monaco, on n'a pas besoin de se mettre dans la rue. On a des endroits spécifiques de luxe où une femme comme moi, je suis une dame. Je m'assois, c'est que les vrais gens qui vont venir. Mais j'ai pas besoin de ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme légère. Wow. Que des êtres humains, que des personnes, des femmes, des dames, des femmes, qui sont très 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 conscientes de ce que je traverse. Moi, au moins, j'ai le courage de venir décrier. J'ai le courage de venir à dénoncer. J'ai le courage de venir sensibiliser. J'espère sincèrement que mon histoire va aider de nombreuses personnes, de nombreuses femmes à ne plus jamais tomber dans ce genre, à ne pas tomber dans ce genre de personnes. Partagez d'abord. Donc, toutes les personnes qui essayent de venir me titiller, je vais réagir parce que Ango, Sam Sévérin, quand il a déclenché ses histoires avec moi, quand il est venu jouer avec moi, quand il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a eu l'habitude de faire, il ne savait pas que cette fois-ci, il est tombé sur une personne très sérieuse. Ça, c'est clair. Il a pris son cirque qu'il a eu l'habitude de faire à toutes les filles au pays, entre celles qui sont enterrées, celles qui sont folles dans les asiles, parce que les personnes qui viennent aujourd'hui s'amuser avec cette histoire, demain après-demain, ça va être le tour de votre fille. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce type est dangereux, il y en a des comme Ango, plein. Dégage. Venez. Prenez à la légère. Moi, je suis un lion blessé. J'ai tellement souffert qu'aujourd'hui, je suis à 37 degrés. Rien ne me touche. Mais je peux avoir des réactions très dangereuses. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand je pense à ma fille qui est couchée dans le foie, dans la forêt, à Songom, Sokeli, à Papouma, à cause d'un homme, que moi, je suis venu sortir de la merde, que je suis venu sortir de la boue, lui et toute sa famille, et que des personnes s'asseyent et disent vous ne me connaissez pas. Je ne vous menace pas, mais faites attention. Ah bon? Et pourquoi? Une personne comme moi est capable de tout. Quoi? Si vous avez vos histoires entre vous là-bas, vraiment, moi je suis venu pour pleurer, sensibiliser, supplier que pardon de grâce mes soeurs, aidez-moi, accompagnez-moi dans cette bataille. Je ne veux pas entrer dans vos... Parce que ce que vous faites là où vous êtes, vous tous là qui essayez de parler de moi, vous ne savez pas qui est votre voisin. Vous ne savez pas qui est votre voisin. Vous ne savez pas qui est dans le taxi que vous prenez, qui conduit le bus. Pardon, bien. Vous ne savez pas combien ça dit le mal que la présence de Ango Sam Sévérin, la souffrance, le mal que sa présence dans ma vie a créé autour de moi. Les gens sont très en colère. Si tout ne dépendait que des gens autour de moi, peut-être qu'il y aurait déjà eu un hécatombe. Maman. Mais c'est moi qui dis à mes gens, à mes amis, à tout le monde, stop, ne touchez pas à cet homme. Je vous ai toujours dit que moi, je me suis mis... Si je vous ai dit, je vous ai toujours dit ici que si je dis que je ne l'ai pas aimé, c'est que je mens. Maman. Je vous ai toujours dit que si je vous dis que je ne l'ai pas aimé, c'est que je mens. Ça ne choque pas, on s'en fout ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde, tous ceux qui veulent s'attaquer ou à toucher à ce type, j'ai toujours dit, ne touchez pas. Attention. Ne le touchez pas. Attention. Vous-même, vous savez que ça ne coûte rien du tout. Rien. Lui, il est venu jouer avec moi. Moi, je suis venu avec la sincérité, la chaleur qui a toujours été mienne. Et quand je me suis rendu compte, à peine un an après la relation, je suis partie. J'ai déclenché opération bye bye. Ouais. C'est pour ça que je viens vous dire ici que tout ce que j'ai fait ensuite et que j'ai continué à faire là-bas, je l'ai fait parce que j'ai trouvé un village que j'ai aimé. Et je continue à estimer que je vais m'installer dans ce village. J'ai acheté mes terrains. Elle est tellement sûre dans ces choses-là. J'ai acheté mes terrains, j'ai construit sur un terrain que j'ai acheté, j'ai payé. Elle est tellement sûre dans ces choses-là. Au lieu de venir crier ici, dire que sortez de la monsieur, grand journaliste, Superman et tout, sortez de la maison de madame. Il est en train d'usurper, il usurpe ma maison. Il est là en fraude. Un juge a scellé la maison, mes angophobes, les sympathisants. Ma maison a été scellée. Vous pensez qu'un juge a décidé qu'on scelle une maison qui ne m'appartient pas? Bah oui. Nous sommes dans le faux parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous pouvez... Est-ce qu'une simple femme du marché peut briser les scellés de sa petite boutique au marché et elle ne se retrouve pas en prison? Je m'intéresse. Mais je ne sais pas, vous soutenez... C'est-à-dire, vous parlez de quoi là? Je m'intéresse. Moi, je ne comprends pas. C'est toujours la haine entre vous là comme ça.